Enfants du Très-Haut, je vous salue de partout où vous nous suivez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bienvenue dans ce programme qui est également le vôtre. Et ensemble, nous ne cessons de nous focaliser sur les réapprentissages. Nous devons réapprendre à parler comme notre Seigneur Jésus. Réapprendre à agir et à réagir comme notre Seigneur Jésus. Nous devons réapprendre à vivre entièrement comme notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde physique que tout le monde peut voir facilement, mais en soi, dans ce monde, il y a deux royaumes qui ne cessent vraiment de se battre, visiblement ou invisiblement. Il y a le royaume de Dieu, il y a également le royaume des ténèbres. Alors, il est tellement important en tant qu'enfant de Dieu, sachant que nous sommes des ambassadeurs de Christ, que nous puissions limiter dans tout ce que nous ferons journalièrement pour que moi et vous, nous puissions être comptés parmi les hommes et les femmes qui seront plus que victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, laissez-moi vous poser une petite question. Qui peut réciter avec moi Jean 10, 10? Ça me dit quoi? Jean 10, 10. Oui, le voleur ne vient que pour un, dérober, 2, oui, égorger, 3, oui, détruire. Mais moi, dit le Seigneur Jésus, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Savez-vous que parmi les enfants de Dieu, il y a une catégorie qui se retrouve dans la première partie. Ça veut dire là où l'ennemi peut venir, il peut voler, il peut égorger, il peut détruire. Plusieurs choses attachées à leur vie. Mais également d'autres personnes qui sont dans la deuxième catégorie. Les personnes qui ont la vie de Christ et qui vivent dans l'abondance. Alors pour les hommes et les femmes qui me suivent, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec notre sous-thème qui nous a accompagnés dans la dernière vidéo que nous avions lancée sur YouTube. Moi et vous, nous étions en train d'échanger sur comment vaincre l'esprit d'infirmité. Parce que l'ennemi active l'esprit d'infirmité dans les vies des enfants de Dieu pour voler, égorger et détruire. Et aujourd'hui, nous comprendrons comment, moi et vous, nous pouvons fermer ces portes pour que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui appliqueront Jacques chapitre 4, le 7e verset. Sans pas autant tarder, nous allons prier et abandonner ces moments entre les mains de Dieu. Prions. Les créateurs du ciel et de la terre, je te dis merci. Merci éternel pour ton amour. Merci pour ton affection. Merci pour ces privilèges. Et merci éternel pour les hommes et les femmes que tu as déjà guéris, les hommes et les femmes que tu as déjà délivrés, et les hommes et les femmes que tu as déjà éclairés. Ô Seigneur, je te dis merci parce qu'aujourd'hui nous verrons ta main, nous verrons ta gloire et nous verrons ta puissance et ensemble nous témoignerons qui tu es et qui tu n'as jamais cessé d'être dans nos vies, dans nos projets et dans notre entourage. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, pour les hommes et les femmes qui nous suivent là actuellement, je vous demanderai de lire ensemble avec moi un passage. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 3. Marc 3, les 27e verset. Marc 3, 27. Qui nous dit la parole de Dieu. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Amen. Cette phrase ici, ou ces versets, c'est un verset que le Seigneur Jésus a prononcé lorsqu'il était attaqué. Les hommes et les femmes disaient qu'il utilisait d'autres esprits pour manifester la puissance de Dieu partout où il passait. Mais le Seigneur Jésus a souligné. Nous reprenons encore au début. Personne ne peut entrer dans une maison ou dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Comme je l'ai toujours enseigné, la loi de la préparation. Ça veut dire, dans le combat spirituel,
avant d'attaquer, il faut d'abord lier l'homme fort. Et si la maison peut représenter votre corps et les miens, comme le Seigneur Jésus a enseigné en disant, lorsque un esprit impur quitte dans le corps d'une personne ou dans la maison d'une personne, il va dans les lieux arides, ne trouvant pas les repos, il va rentrer où? Dans la maison. La maison, c'était une représentation du corps de la personne. Et c'est la même chose que j'aimerais dire. Pour les hommes et les femmes qui me suivent, je ne sais pas. Si l'ennemi actuellement, il est en train de vous terrifier, ou il vole déjà des choses, il fait je ne sais pas quoi, moi et vous, nous saurons comment mettre fin à toutes ces choses en se focalisant sur ce que la parole nous dit. Parce que la maison peut représenter, comme je le disais bien tantôt, la maison peut représenter votre corps. La maison peut représenter votre famille, comme la Bible nous dit, la maison de David. Donc, ça représentait la famille de David. Ou la maison peut représenter un territoire, comme dans ce cas de ce verset. La Bible nous dit, lui-même, il a dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Et la maison, là, c'était la terre. Et c'était également les territoires où il était interrogé. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si l'ennemi est en train de régner là actuellement dans votre vie, dans votre famille, ou sur un territoire donné. Moi et vous, nous comprendrons que nous dit la parole de Dieu pour que moi et vous, nous puissions savoir comment les lier et les dépouiller très facilement. Ce que moi et vous, nous devons faire, pour les hommes et les femmes qui écrivent, nous devons combattre l'ignorance. Si moi et vous, nous voulons anéantir l'ennemi, combattons seulement l'ignorance. Je donne un exemple typique. Je peux être là. Je suis en train vraiment de me focaliser sur l'ennemi, le diable, en disant, tu ne me feras rien. Tu ne feras pas ceci et cela. Mais cependant, lui, il est derrière moi. Et il se moque de moi en disant, Bill qui s'aime, je peux seulement te gifler et tu peux tomber facilement. Malheureusement, c'est ce que plusieurs personnes font. L'apôtre Paul a dit, moi, je me bats et non comme battant l'air. Ça veut dire quoi? Il savait très bien que l'ennemi est là, mon combat est là, et je peux facilement me lancer dans cette direction. Et c'est la même chose que j'aimerais dire. Bien-aimé dans le Seigneur, là où la connaissance est là, vous verrez que la précision accompagnera également cette personne. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo que nous avions postée, tu ne peux pas courir si la vision n'est pas claire. Même la Bible nous dit, dans Osée chapitre 4, le 6e verset, c'est un passage qui est populaire, on nous dit quoi? Mon peuple périt par manque de quoi? De connaissances. Mon peuple, on nous parlait du peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a une chose sur laquelle vous devez vous focaliser journalièrement, vraiment, c'est l'acquisition de quoi? De la connaissance. Vous devez travailler pour que journalièrement, vous puissiez avoir une chose de plus que vous aviez peut-être hier ou avant-hier. C'est tellement important et nous devons le comprendre. Alors, pour les hommes et les femmes qui sont connectés et qui sont concentrés, vous devez savoir que pour que l'ennemi soit totalement lié, nous devons passer par ces 4 étapes. Donc, nous allons échanger avec vous concernant ces 4 étapes et puis nous allons lancer dans la prière jusqu'à la fin par la grâce de Dieu. Alors, comment briser l'ignorance dans nos vies? Nous pouvons briser l'ignorance en passant par ces 4 étapes. Premièrement, en passant plus de temps avec Dieu par la prière ou au travers de la prière. Donc, pour les hommes et les femmes qui écrivent, je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez. Peut-être vous expérimentez des attaques. Peut-être vous voyez clairement que l'ennemi est en train vraiment de voler des choses qui sont attachées à vous, à votre famille, à votre entourage. Bien-aimés dans le Seigneur, la première solution, c'est passer plus de temps avec le Créateur. Parce que Dieu voit tout, il maîtrise tout et il sonde tout. Et lorsque vous passerez plus de temps avec lui, bien-aimé dans le Seigneur, comme il a dit à Jérémie, il vous révélera les choses cachées, les choses que vous ignorez. J'ai choisi seulement un seul passage. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 21, les premiers versets. Personnellement, c'est un passage qui m'avait beaucoup béni et je suis sûr et certain que ce passage vous bénira également. 2 Samuel, chapitre 21, les premiers versets. Il est écrit, du temps de David. Du temps de David, ça veut dire lorsque David est devenu roi. Du temps de David
Il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de Dieu et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et sa maison sanguinaire, parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Amen. Pour les hommes et les femmes qui me suivent, vous savez très bien que ce que nous venons à peine de lire ici, c'est une chose que nous appliquons. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un reçoit une promotion, on a déjà fait ça, c'est devenu comme une loi. Lorsque vous recevez une promotion, vous, votre femme, et ça peut être avec moi ou avec d'autres serviteurs, nous devons entrer en jeûne et en prière, priant pour vous, pour demander à Dieu de nous révéler, premièrement, la mission. Pourquoi avez-vous reçu cette promotion? Deuxièmement, s'il y a d'autres combats, qu'il nous révèle les combats qui se cachent dans cette dimension. Mais malheureusement, plusieurs personnes, après une élévation, les gens ne prient plus. On célèbre, on donne l'argent à gauche et à droite, on consomme la bière. Bien-aimé dans les seigneurs, c'est la même chose que nous venons à peine de lire ici. David est devenu roi, on l'a oint. Là, il avait l'onction des dieux sur lui. Mais les erreurs de son prédécesseur ont fait à ce que il était, et lui, et les enfants d'Israël, ils étaient en train d'expérimenter une sécheresse pendant 3 ans, pas 3 mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a pris la décision de consulter Dieu, directement Dieu lui a dit, la solution est là. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de personnes aujourd'hui souffrent? Comme David. Hein? David a fait 3 ans, imaginez-vous. C'est après 3 ans qu'il a consulté l'Éternel concernant les cas en question. Il y a d'autres personnes, la personne peut commencer avec l'hôpital. Ça peut être les problèmes de sa femme, son propre problème, je ne sais pas les problèmes de qui, ça ne marche pas. La personne change d'hôpital, ça ne change pas. La personne change de ville. Et lorsque ça bloque, et c'est quand la personne dit, non, je vais d'abord chercher la face de Dieu. Bien-aimé de le Seigneur. Pourquoi ne pas chercher la face de Dieu au début? Lorsque je vais à l'hôpital et je continue à prier. Oui, je pose des questions à cause, mais je continue à prier. Mais malheureusement, on veut se retrouver dans le cas de David. On a déjà dépensé beaucoup d'argent, c'est quand on s'est dit non, 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 il y a une autre option, c'est Dieu, Dieu. Dieu ne doit pas être la dernière option. Dieu doit toujours être la première option. Avant de voyager, consultons Dieu. Avant de nous lancer dans le mariage, consultons Dieu. Avant d'inviter quelqu'un chez nous, consultons Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, consultons Dieu. Avant de commencer la journée, consultons Dieu, comme nous le faisons là. Seigneur, la journée vient à peine de commencer. Révèle-moi ce qui se cache. Que veux-tu que je fasse tout au long de cette journée? Que veux-tu que je puisse ignorer ou éviter tout au long de cette journée? Donc là, dans cette histoire, nous comprenons que si David pouvait consulter Dieu même après une semaine, je suis sûr et certain que Dieu allait répondre. Parfois, Dieu ne répond pas, c'est parce que nous l'ignorons. Nous nous focalisons sur autre chose, surtout les personnes qui travaillent trop. La personne te dira, je n'ai pas le temps. Et lorsqu'on dit, est-ce qu'on ne peut pas prier comme ça? Chérie, tout n'est pas spirituel. C'est toi-même, lorsque ça compliquera, là-bas, tu viendras. Chérie, je trouve que là, nous devons prier. Là, c'est maintenant que tu as compris. Bien-aimés dans les Seigneurs, ne faisons pas comme David. Nous devons être souples enough de nous lancer dans le combat spirituel avant que cela ne puisse dégénérer. Donc, premièrement, si vous voulez anéantir l'ignorance, passez plus de temps avec Dieu, comme je l'ai toujours dit. Ceux qui passent plus de temps avec les créateurs ont les secrets de la création. Passez plus de temps avec Dieu et il vous révélera les choses cachées, les choses que vous ignorez. Deuxièmement, si vous voulez que Dieu vous révèle ce qui vous tourmente et ce que vous devez mettre en pratique afin que la situation puisse changer. Deuxièmement, apprenez à écouter et à poser des questions aux hommes et aux femmes qui vous entourent. Je répète, apprenez à écouter, 2, à poser des questions aux hommes et aux femmes qui vous entourent. J'ai donné l'exemple de la personne qu'on appelle Élisée. Élisée est entré dans une ville et lorsqu'il était là, les gens de la ville sont venus. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 2, le 19e verset. La Bible déclare, les gens de la ville dirent à Élisée, lui qui était le prophète, lui qui savait ce que l'autre roi manigançait dans sa propre chambre et le révélait cela au roi d'Israël. Mais lui, on est venu l'informer.
en disant, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous entrons dans une nouvelle nation, dans une nouvelle ville, dans une nouvelle famille, prenons le temps d'écouter. Hein, peut-être là, actuellement, vous êtes fiancé. En allant dans la famille de votre fiancé, ne soyez pas seulement là, vous vous concentrez seulement, oui, ma belle famille m'aime, oui, on m'aime, je vais bien dormir. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous allez là-bas, allez pour écouter et pour poser des questions si possibilité il y en aura. Parce que lorsque vous commencerez à écouter, vous pouvez même diagnostiquer les problèmes qui règnent dans cette famille-là. Prenons l'exemple, vous regardez les beaux-pères et la belle-mère qui sont là. Mais la manière dont ils sont en train de parler, vous pouvez détecter l'atmosphère qui règne dans leur maison. Et là, déjà, vous pouvez vous préparer une advance avant d'entrer dans cette famille. Mais malheureusement, la personne dira, Dieu ne m'a rien dit. C'est parce que vous avez eu le temps de prier, oui, mais après avoir prié, Dieu peut parler au travers des hommes. Écoutez ce que les hommes diront à gauche et à droite. Ça, c'est la première des choses. Regardons même, bon, si j'ai donné, on peut seulement sauter. Et à part ça, j'ai dit premièrement, il faut écouter. Deuxièmement, il faut faire quoi? Il faut poser des questions. Poser des questions. Dans les livres de Marc au chapitre 8, du 23e au 24e verset, on nous parle de l'aveugle de Bethsaïda. Et là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui voyait presque tout. Il révélait même les pensées des hommes et des femmes. Mais lorsqu'il a guéri, il a voulu guérir cet aveugle, il lui a posé la question, que vois-tu? Parce que l'aveugle a dit, je vois les hommes qui marchent, mais ils sont comme les arbres. Le processus n'est pas bien. Il a refait encore, que vois-tu? La personne dit, là, je vois tout clairement. Et la personne était guérie. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi je l'ai toujours dit et je ne sais de le répéter. Lorsque vous priez avec les gens, peut-être là, vous avez pris la décision de prier avec votre mari, votre femme, je ne sais pas, avec votre jeune frère, grand frère, je ne sais pas qui. Vous dites, il y a quelque chose qui se passe dans ma famille. Il y a quelque chose qui se passe dans notre couple. Il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas, au travail. Prenons le temps de prier. Si vous avez pris le temps de prier en famille, ayez également le temps de dialoguer en famille. Je vous donne un exemple typique. Lorsque vous allez voir un médecin, n'est-ce pas que vous vous préparez en disant qu'il me posera des questions et je lui dirai clairement ce qui me dérange. Mais malheureusement, spirituellement, il y a de ces personnes, vous priez avec la personne, elle attend que vous puissiez tout voir et lui dire, non, même la soirée d'aujourd'hui, tu as rêvé ça, tu as rêvé ça. Bien-aimé de le Seigneur. Même Élisée, il y a plusieurs cas. Lui qui voyait presque tout, parce qu'il voyait aussi trop les messieurs. La Bible nous dit concernant la femme sunamite, lui-même il a dit, ah, cette femme avait des douleurs et l'Éternel ne me l'a pas révélé. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu ne révélera jamais aux serviteurs de Dieu. Et surtout si vous priez sur un cas X. Dieu peut donner une partie à l'homme et une partie à la femme. Imaginez-vous si vous priez ensemble dans un couple, mais vous êtes en conflit. Vous priez, ou si vous n'êtes pas en conflit, peut-être l'homme ne veut pas révéler les bêtises de sa famille, la femme de même. Et vous dites, on va prier. L'homme peut recevoir un message, la femme également reçoit un message, l'homme peut cacher son message, la femme, qu'est-ce que tu as vu? Rien du tout. Rien du tout. Mais là, déjà, vous êtes devenu un couple des menteurs. Comme je vais poser la question, êtes-vous un couple des menteurs ou un couple des adorateurs? Malheureusement, il y a des hommes et des femmes. Vous vous plongez là parce que si vous voulez protéger votre famille, lui aussi protège sa famille. Ça veut dire, vous deux d'abord, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble parce que Dieu veut commencer une nouvelle famille avec vous. Ça veut dire, la franchise doit nécessairement vous accompagner. Mais il y a de ces personnes. Ça peut être l'homme ou la femme. Lorsque tu dis, non, moi, chaque fois, lorsque je rêve ma mère, ma journée sera mauvaise. Directement, la personne, ta maman là, ta maman là, directement. Et lorsque vous êtes maintenant en public, peut-être il y a quelque chose qui nécessite de s'élever et la personne veut maintenant vous intimider. Ça veut dire votre mari veut vous intimider. Vous êtes en public, hein, vous dites, toi là, tu veux parler. Tu veux que je dise à l'oncle X ce que tu as toujours dit en cachette. Vous voyez un peu l'immaturité pro max, maintenant en public. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je le disais ici,
Il faut prendre le temps de faire quoi? D'écouter et puis de poser des questions. Écouter et poser des questions. Le Seigneur Jésus a posé des questions. Qu'est-ce que tu vois? Et nous également, c'est important. Lorsque vous priez avec quelqu'un, qu'est-ce que tu as rêvé? C'est très important. Et non, j'ai rêvé, je ne veux pas dire, ça veut dire tu es un malade qui n'a pas besoin d'être soigné. Reste seulement chez toi. Pourquoi es-tu venu vers nous? Aïe, 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 aïe. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit quoi? Prenez le temps de faire quoi? D'écouter et de poser des questions. Écouter et de poser des questions. Avant de passer au troisième point, comme je l'ai toujours dit, les hommes spirituels communiquent des vérités profondes utilisant des phrases simples. Prenons l'exemple. Vous êtes quelque part. Ça peut être entouré des membres de votre famille. Et quelqu'un dit, ah, Bill va voyager dans une semaine. Et une autre personne qui est toujours là, c'est un membre de la famille qui dit, hey, est-ce que les enfants des gastronomies peuvent également quitter cette nation? Vous comprenez au moins? C'est une phrase qu'on a prononcée. Peut-être derrière cette phrase-là, il y a une vérité spirituelle que vous ignorez. Mais si vous bafouez, cela sera compliqué. Je me rappelle, il y a une dame avec laquelle nous continuons à prier jusqu'à présent. Cette dame était une fois, elle a entendu une chose que je pense était sa tante ou un membre de sa famille, ça doit être sa tante. Elle est venue, elle a dit clairement, vous là, dans votre famille, pour qu'on vous marie, c'est compliqué parce qu'il y a X, Y, Z. Donc la personne a prononcé une phrase disant qu'on ne peut pas vous marier, vous épouser. Et directement, la personne m'a appelé. Et la personne était en train vraiment de frissonner. Je ne sais pas. J'ai dit à la personne, là, nous comprenons leur jeu. On doit prier avec vous et il n'y aura absolument rien. Et pendant que je vous parle, la personne est déjà mariée. Hein. Et il y a plusieurs années, d'après tout, hein, depuis que on avait reçu ces messages et on a eu le temps de prier. Alors, tout ça, c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, il est important. Il est important d'être également sensible. Lorsque vous priez, écoutez et puis posez des questions. Pourquoi? Parce que Dieu peut vous révéler des choses. Vous-même, vous n'allez même pas comprendre. Mais si vous posez la question à la personne qui vous entoure, ça marchera. Et vous aurez une précision. Je me rappelle, on m'avait invité de prier dans une famille. Et lorsque je suis entré, j'ai prié. Et en priant, j'ai posé la question. Le père de cette maison, a-t-il un problème à son pied droit? Je pense que c'était droit. Et que ce soit la maman qui a voulu que j'aille, que ce soit le monsieur qui m'a invité à la maison, eux tous deux ont dit non, 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 c'est le pied gauche. Ce n'est pas. Moi, j'ai dit non, 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 c'est le pied droit. Parce que c'est ça que je viens en peine. Non, non, ils ont dit, ok, j'ai dit, c'est bon. Je rentre, mais quand le papa rentrera, merci de me donner les feedbacks. Le papa est rentré. Oui, c'était le pied euh, droit. Maintenant, c'est quoi le problème? J'ai vu, je voulais poser la question pour confirmer ce que j'ai vu. Et malheureusement, il y a de ces personnes, vous voyez, vous ne posez pas de questions, vous n'aurez pas d'autres précisions. Ça, c'était le deuxième point. Premièrement, vous devez consulter Dieu. Deuxièmement, écouter et poser des questions. Troisièmement, prenez le temps d'observer. Observer et discerner. Observer et discerner. Je peux donner un verset. Nous sommes dans les livres de Marc, chapitre 9, à partir seulement du 20e verset en descendant. C'est l'histoire de Jésus avec l'enfant qui était possédé d'un esprit muet et sourd. Lorsque son père est venu, le Seigneur Jésus avait posé une question. Depuis combien de temps cet enfant souffre-t-il de cette situation? Le papa a dit dès le bas âge. Maintenant, j'ai aimé ce que le papa a dit. Le papa a souligné avant de répondre à la question en disant, cet enfant, l'esprit les pousse à se jeter où? Dans le feu ou soit dans l'eau, ayant l'objectif de faire quoi? De le faire périr. Bien-aimé dans le Seigneur, observez. Peut-être là actuellement, vous êtes en relation avec quelqu'un. Peut-être là actuellement, vous voulez vous lancer dans, ça peut être dans une entreprise X. Là actuellement, il y a une proposition qui est là. Vous avez eu le temps de prier, mais jusque-là, il n'y a absolument rien. Laissez-moi vous dire ceci. Après avoir prié, peut-être vous avez ouvert vos oreilles, rien.
Vous avez posé des questions, rien. Observez. Parce que dans ce cas, qu'est-ce qui s'est-il passé? L'enfant s'est jeté toujours là où il y avait quoi? Le feu et quoi? Et l'eau. Parce que vous regardez à d'autres personnes. Lorsque vous regardez la personne ne tombe jamais dans une relation avec des bonnes personnes. Non, non. Donc, l'esprit qui est en elle pousse la personne de se retrouver uniquement avec les aventuriers qui briseront leur cœur ou qui briseront les cœurs de la dame en question ou de l'homme en question. Mais regardez, pourquoi vous, on ne vous présente pas les projets vraiment qui réussissent? Vous, il n'y a que les projets des escrocs qui vous suivent. Vous y croyez, vous investissez, vous perdez l'argent. Vous y croyez, vous investissez, vous perdez l'argent. Bien aimé, observez. Lorsque vous observez, vous comprendrez qu'il y a un esprit qui se cache derrière ce que je suis en train de traverser. Malheureusement, au lieu d'observer, plusieurs personnes vous diront, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Ce que je suis en train de dire, d'autres personnes sont en train de dire, ah, là maintenant je comprends. Oui. Et là, nous sommes en train de lier petit à petit l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important d'observer et d'observer et de discerner. Comme je l'ai toujours souligné. Lorsque quelqu'un m'appelle, tel est mon futur époux, maintenant j'ai besoin que vous puissiez prier pour moi, je l'ai toujours dit. Je les ai toujours dit avant de prier. On doit faire quoi? Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, veiller et puis prier. Observer avant de prier. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes, en observant seulement, nous regarderons et nous dirons clairement, ici il y a une incompatibilité. Mais si Dieu nous voit ensemble, Dieu peut les changer, gloire à Dieu. Mais avant que Dieu ne change la personne, plusieurs personnes souffrent dans les couples avant de voir les changements. Voilà pourquoi on doit avoir le temps d'observer. Ne tombez pas rapidement amoureux. Prenez le temps, bien-aimés dans le Seigneur, d'ouvrir vos yeux et d'observer. Observez. Je peux donner un autre exemple parce que je suis en train de sauter d'autres versets, vu que nous devons avoir le temps de prier. Nous sommes dans Actes chapitre 16, du 16e verset au 18e verset, pour ceux qui écrivent. Acte 16, 16 à 18. La Bible nous dit clairement qu'il y avait une dame qui donnait des messages clairs. Et elle a donné des paroles de connaissance à la personne qu'on appelle Paul, en disant, cet homme ou ces hommes, ce sont des hommes de Dieu. Ils vous prêchent ceci et cela. La Bible n'a jamais dit, les premiers jours, directement, Paul a pris la décision de chasser les démons. Non. Moi, j'ai pris le temps de méditer. Lisez très bien. Vous verrez que la Bible souligne pendant plusieurs jours, Paul supporta les paroles. Ça veut dire pendant plusieurs jours, il écoutait la personne et en train de dire. Paul a pris le temps d'analyser et dit non, 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 ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que si c'était l'Esprit de Dieu, cette femme ne pouvait pas se retrouver tout autour de ces hommes. Et en plus, tout n'allait pas tourner tout autour de l'argent. Donc, en observant, il a compris que c'était un esprit de python. Il a ordonné et l'esprit était parti. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on vous appelle même pour prier pour quelqu'un, ne soyez pas pressés. Directement, vous entrez. Si l'Éternel vous conduit, c'est bon. Mais prenez le temps d'observer. Observez avant de prendre l'action. Et vous verrez que le changement sera palpable et visible. Vous entrez dans une nouvelle entreprise. Observez. Vous entrez dans une nouvelle maison. Observez. Vous entrez dans une nouvelle relation. Observez. Très bon exemple. Vous êtes dans une nouvelle relation avec un homme qui dit, je vais vous épouser. Mais cet homme est en train d'insulter devant vous ses ex. La personne, si l'ex appelle, la personne insulte. Elle insulte. Et la personne peut même bouder sa propre mère ou son père. Et vous dites que cette personne vous sera fidèle. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses, lorsque vous voyez comme ça, vous dites, ici, nous voyons que cette personne est en train de violer la loi de l'honneur. La loi de l'honneur envers les autres, envers Dieu, envers soi-même. Alors, qu'est-ce qui prouve
la suffisance que cette personne va me respecter. Bien aimé, en observant, on peut détecter si ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas seulement se limiter par observer, il faut commencer par Dieu. Et puis on a eu le temps vraiment de parler de toutes ces choses. C'est vraiment important. Les quatrièmes points, parce que je suis en train de sauter d'autres choses, mais si vous voulez les PDF, je peux vous les donner. Les quatrièmes points, vous devez prendre maintenant le temps d'agir. Donc, premièrement, consulter Dieu. Deuxièmement, écouter et poser des questions. Troisièmement, vous devez prendre le temps d'observer. Quatrièmement, agissez. Vous devez maintenant agir. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes qui commencent directement, je chasse l'esprit. Non. Il y a d'autres personnes, lorsque vous commencez à prier intensement, regardez ce qui se passe en vous et tout autour de vous. Parce qu'il y a d'autres personnes, c'est lorsque la personne commence à prier que peut-être sa tante ou sa mère ne veut même plus euh, parler avec la personne, ne veut même plus sentir la personne. Mais posez-vous la question, comment chaque fois lorsque vous devenez très sérieux ou très sérieuse avec les choses de Dieu, une personne ne veut plus vous sentir. Mais lorsque vous êtes totalement, je ne sais pas, dans la distraction, etc., une autre personne vraiment vous soutient et vous donne même l'argent pour faire ceci et cela. Comprenez très bien. On ne dit pas que ces hommes et ces femmes sont des démons. Non, non. Mais les personnes peuvent également être utilisées par l'ennemi, consciemment ou inconsciemment. Prenez le temps d'analyser. En fin de compte, nous venons à peine de comprendre, il faut maintenant prendre l'action. Et nous allons lire, comme on venait à peine de lire, je pense que c'était au troisième point. Le Seigneur Jésus a posé la question à ce monsieur qui est venu avec son enfant, l'enfant qui avait un esprit muet et sourd. Mais le Seigneur Jésus a pris maintenant une action. Là, nous sommes dans Marc chapitre 9, le verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ces chapitres, les chapitres 9 du livre de Marc, vous comprendrez qu'il y a un verset populaire où la Bible nous dit, ces genres de démons ne sortent que dans le livre de Marc, on dit par la prière. Mais non, en analysant, vous comprendrez pourquoi le Seigneur Jésus a dit cela. Les apôtres ont pris le temps de prier, mais rien n'a changé. Mais le Seigneur Jésus est venu, il a proclamé des paroles et les choses ont changé. Regardez très bien. Le Père a dit que mon fils a un problème. Il a un esprit muet. Lisez très bien. Il a un esprit muet. Mais le Seigneur Jésus, quand lui-même, il a regardé l'enfant, il a vu la manifestation, Dieu lui a communiqué un message, il a su que ce n'était pas seulement un esprit muet. Il y avait également un esprit qui était muet, oui, mais qui était également sourd. Il a ajouté, esprit muet et sourd, sors. Et j'aime bien la dernière phrase qu'il a soulignée, et n'y rentre plus. Sors et n'y rentre plus. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, il a reçu comment cette précision? Parce que le papa ne lui a pas dit que mon fils a un esprit muet et sourd. Il a dit, mon fils a un esprit muet. Mais lui, il a compris qu'il fallait connecter les deux. Comment? C'est parce qu'il était sensible en tout lieu, sensible en tout temps, sensible en toutes circonstances. Bien-aimés dans le Seigneur, même si vous prenez le temps de poser des questions aux hommes et aux femmes qui vous écoutent et avec lesquels vous échangez, même si vous observez, vous voyez des choses, etc., mais ne soyez pas rapide de juger sans avoir pris encore le temps de poser des questions à Dieu. Parce que Dieu peut ajouter au-delà de ce que vous avez reçu comme message. C'est dans la dimension dans laquelle notre Seigneur Jésus-Christ vivait. Voilà pourquoi ils avaient dit, ces gens de démons ne sortent que par la prière. Et dans notre version, on dit les jeûnes. Ça veut dire, lorsque tu vis une vie disciplinée, tu verras ce que les hommes et les femmes ne te diront même pas. Que l'Éternel bénisse sa parole.
Peuple de Dieu, sans pour autant tarder, là, nous voulons nous lancer directement dans la prière. Premièrement, nous voulons remercier Dieu pour cette journée et remercier Dieu pour cet échange. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez capté comme message, mais élevons nos voix et remercions Dieu. Prions au nom de Jésus. Les Pères de gloire, les Seigneurs des armées, je te dis merci. Merci éternel des armées pour ce moment d'échange. Merci à toi qui as voulu que nous puissions échanger avec ta fille, avec ton fils éternel, se focalisant sur ces grands thèmes qui est comment vaincre l'esprit d'infirmité. Oui, cet esprit qui est en train de rendre les hommes et les femmes faibles. Cet esprit qui ne veut pas que les hommes et les femmes puissent commencer à évoluer et aller loin. Seigneur, je te dis merci. Merci éternel pour les âmes que toi tu as touchées. Les âmes que toi tu ne cesses éternel de communiquer un message clair et net. Les âmes que toi tu as voulu que ces personnes puissent comprendre ces messages et mettre en pratique afin que ceci soit également une solution qui accompagnera pas seulement leur vie, mais également les vies des hommes et des femmes qui les entourent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, je te dis merci. Merci éternel pour tout ce que tu as fait et merci pour tout ce que tu feras. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendues. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, nous sommes toujours en train de prier. Comme vous le savez, la dernière fois, lorsque nous étions en train de prier, nous nous focalisions sur quoi? Sur la vitesse. Bien-aimés, vous ne pouvez pas courir si la vision n'est pas claire. Vous ne pouvez pas courir si la vision n'est pas encore claire. Et pendant ce moment, pouvez-vous abandonner votre famille entre les mains de Dieu? Pouvez-vous abandonner cette journée entre les mains de Dieu? Pouvez-vous abandonner votre entreprise entre les mains de Dieu? En disant, Seigneur, c'est toi qui es le Père des esprits. C'est toi qui vois tout. C'est toi qui sais qui est qui. Et c'est toi qui sais ce que je dois faire là actuellement et ce que je ne dois pas faire. C'est toi qui es omniprésent. Tu es même ici où je suis et tu es même au boulot avant que je ne puisse arriver. Seigneur, révèle-moi ce qui s'est manigance. Révèle-moi ce qui s'était déjà planifié et révèle-moi ce qui a eu lieu avant que je ne naisse, comme c'était le cas même de David. Révèle-moi les choses qui ont eu lieu avant que je ne puisse même entrer dans cette entreprise. Peut-être ça me rend malade. Ça me déstabilise. Ça me rend faible. C'est parce que je n'ai pas une vision claire. Révèle-moi les choses cachées, les choses que j'ignore. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les créateurs du ciel et de la terre. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les tout-puissants et les pères de gloire, je suis en train d'abandonner la vie de ta fille et la vie de ton fils entre tes saintes mains. Seigneur, révèle-nous les choses cachées. Peut-être il y a quelqu'un qui est en train de souffrir là actuellement, il y a une sécheresse qui est là. C'est parce que la personne est ignorante éternelle des choses qui ont été dites, des choses qui ont été faites, des choses qui ont été planifiées avant que cette personne ne soit mariée, avant que cette personne ne puisse naître, avant que cette personne ne soit dans cette maison, avant que cette personne ne se retrouve où elle est, Seigneur. Révèle à ton fils et révèle à ta fille les choses cachées et les choses que nous ignorons au nom de Jésus. Nous avons besoin d'avoir des précisions éternelles. Ça peut être concernant cette journée, concernant le passé, même le passé de l'homme, le passé de la femme, le passé éternel des armées des hommes et des femmes. Peut-être d'autres choses que nous traversons aujourd'hui, ça poursuit notre passé. Oh, toi qui vis et toi qui es les cieux de puissance. Révèle-nous, éternel des armées, ce que nous devons connaître et savoir. Peut-être il y a des hommes et des femmes qui souffrent, c'est parce que la personne s'est retrouvée dans une association avec une personne. Peut-être qu'il y a également ses propres combats qui n'a pas encore anéanti. Les créateurs du ciel et de la terre, même ta parole est tellement claire. Malheur au peuple qui se lance dans des alliances sans te consulter. Ô Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous révéler. Révèle-nous des choses cachées, des choses que nous ignorons, Seigneur. Concernant ce qui s'était passé, concernant ce qui se passe et concernant peut-être ce qui se passera éternel. Nous voulons avoir des précisions éternelles afin de prendre des décisions que nous ne regretterons
jamais et au grand jamais au nom de Jésus. Seigneur, ton fils a besoin d'une précision. Ta fille a besoin d'une précision. Et moi-même, j'ai besoin d'une précision. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses nous révéler. Oui, l'ennemi est en train de tourmenter la vie de ton fils. Oui, il est en train de tourmenter la vie de ta fille. Oui, mais derrière toutes ces choses, il se cache dans quoi? Qu'est-ce qui s'était déjà passé? Que s'est-il passé, Éternel des armées, peut-être il y a 10 ans? Que s'est-il passé à 20 ans? Que s'est-il passé à 50 ans? Que s'est-il passé, Seigneur? Nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin d'apprendre et nous avons besoin, Éternel des armées, de contempler ton Seigneur éternel afin de voir des choses comme toi, tu as voulu que nous puissions les voir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, nous te demandons, Seigneur, de nous révéler. Révèle à ton fils et à ta fille éternelle les choses qui se cachent tout au long de cette journée. Révèle à ton fils et à ta fille éternelle les choses qui se cachent, éternel, dans la maison où la personne est en train de vivre là actuellement. Révèle à ton fils et à ta fille éternelle les choses qui se passent. Ça peut être sur les territoires dans lesquels ton fils se retrouve ou ta fille se retrouve là actuellement. Révèle à ton fils et à ta fille éternelle désormais ce qui s'était passé et ce qui se passe. Peut-être ça peut être dans leur famille, dans leur entourage, afin que les questions soient posées, que les réponses soient données et que la solution éternelle désormais soit visible et palpable au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Révèle, Père. Révèle-nous des choses cachées, les choses que nous ignorons. Révèle-nous des choses cachées, les choses que nous ignorons, éternel. Peut-être nous sommes totalement ignorants des choses éternelles des armées qui se sont manigancées, Père. Ou des choses que nous-mêmes, on a eu à contracter, mais dans l'ignorance. Seigneur, je te prie de nous révéler, Seigneur, les choses cachées, les choses que nous ignorons, afin que nous puissions prendre des décisions que nous ne regretterons jamais et au grand jamais. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, cette sécheresse doit passer au nom de Jésus. Si vous traversez une sécheresse relationnelle, une sécheresse spirituelle, une sécheresse professionnelle, une sécheresse, je ne sais pas dans quel domaine, elle doit passer. Et si vous voulez qu'elle puisse passer, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne devez pas seulement prier ce matin. Même à 12 heures, vous pouvez reprendre les mêmes requêtes. Même à 20 heures, vous pouvez reprendre les mêmes requêtes. En disant, Seigneur, révèle-moi les choses cachées, les choses que j'ignore. Comme David l'a fait, moi aussi, je prends la décision de me rapprocher de toi. Parce que humainement parlant, j'ai tout fait. Mais je vois que là, actuellement, il y a des choses qui n'avancent pas. Là, actuellement, il y a des choses qui bloquent. Révèle-moi les choses cachées et les décisions que je dois prendre là, actuellement afin que les changements soient visibles et palpables au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, là, nous voulons prier. Nous voulons prier, peut-être nous aurons le temps de parler sur la puissance de la langue demain. Si pas demain, ça sera la semaine prochaine. Mais savez-vous qu'il y a des hommes et des femmes là actuellement, vous traversez des moments difficiles? Tout ça, c'est seulement lié à votre langue. Oui, il y a d'autres parents, vous me suivez. Vous me suivez. Mais vous regrettez là actuellement, vous dites pourquoi mes enfants ne sont pas comme les enfants des autres. Pourquoi il y a ça, il y a ça, il y a ça qui essaie de se passer dans ma maison. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vous qui me suivez, vous qui êtes parents, avez-vous déjà eu le temps de demander pardon pour les paroles mauvaises que vous avez prononcées contre vos propres enfants? Ouais. Ouais. D'autres personnes, des paroles que vous avez prononcées contre vous-même. D'autres personnes, peut-être vous êtes en couple, des paroles que vous avez prononcées contre votre mari, contre votre femme. Mais vous dites, non, non, d'après tout, il y a déjà eu réconciliation. Oui, vous êtes réconciliés, mais vous n'avez pas eu le temps d'anéantir les paroles. Si j'avais le temps, je pouvais vous donner plusieurs témoignages de personnes avec lesquelles j'ai prié. Et ces personnes qui ont traversé les mêmes choses. Ils se sont dit des paroles. Mais après, les blocages sont venus. Et tout ça, c'est quoi? Non, mais pasteur, nous, on prie depuis très longtemps. Non, le problème, ce n'est pas prier. Les paroles doivent être anéanties si vous avez eu le temps de prononcer les paroles. Et là, nous tous, sans exception, si vous qui me suivez, vous reconnaissez que peut-être vous avez eu à prononcer des paroles qu'il ne fallait pas prononcer contre votre père, votre mère, contre votre femme, votre
homme contre, je ne sais pas, votre chef. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous travaillez dans une entreprise, mais c'est vous qui critiquez votre chef chaque jour. D'autres personnes, vous allez au boulot, mais c'est vous qui critiquez toujours ce boulot. Mais d'après tout, depuis que je vais là-bas, d'après tout, là-bas, il n'y a absolument rien. Bien aimé, on va promouvoir d'autres personnes. Vous, vous ne serez pas promus. Et vous direz, bon, je ne sais pas c'est quoi. Bien aimé, il y a d'autres sécheresses. Ça provient de nos paroles que nous ne cessons de proclamer. Pouvons-nous demander pardon et nous focaliser sur la miséricorde de Dieu en disant, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les vaines paroles que j'ai prononcées contre ma vie, contre la vie de mes frères et de mes sœurs, contre la vie même de mes chefs, contre la vie je ne sais pas de qui, vous-même pendant que je suis en train de parler, chacun est en train de se retrouver. Si ça vous est déjà arrivé de proclamer la parole ou de penser, parce que le Seigneur Jésus a montré clairement qu'il n'y a pas de différence entre penser et parler. Demandons pardon tout en se focalisant sur la miséricorde. Parce que la Bible nous dit la miséricorde triomphe du jugement. En disant, si j'ai proclamé un jugement négatif contre mes enfants, un jugement négatif contre mon boulot, un jugement négatif contre moi-même, parce que j'ai proclamé une parole qu'il ne fallait pas proclamer, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi et que ta miséricorde puisse parler en ma faveur. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Tout-Puissants et les Pères de gloire, nous voici éternels devant tes fils et devant tes filles éternelles, et ensemble nous sommes en train de prier. Oh, toi qui vis et toi que les cieux de puissance éternelle, les amens te demandent pardon. Nous te demandons pardon éternel pour toutes les paroles que moi et mes frères et mes sœurs, on a eu à prononcer. Des paroles qu'on a prononcées, éternel des armées, ça peut être concernant ton œuvre. Des paroles qu'on a prononcées, ça peut être concernant nos familles. Des paroles qu'on a prononcées, ça peut être concernant notre entourage. Des paroles qu'on a prononcées, ça peut être concernant nos fiancés. Des paroles qu'on a prononcées, ça peut être concernant je ne sais pas qui. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner au nom de Jésus. Pardonne-nous, éternel des armées, pour toutes les paroles négatives prononcées contre les hommes et les femmes qui nous entourent. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, éternel des armées, pour pendant toutes les minutes et toutes les heures éternelles où on a violé tes lois. Communiquons ce qu'il ne fallait pas communiquer. Disons ce qu'il ne fallait pas dire, éternel, et se glorifions dans des choses qu'il ne fallait même pas se glorifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne ton fils, pardonne ta fille, pardonne tes enfants éternels pour toutes les paroles qui ont ouvert une très grande porte éternelle qui était en train de retarder la promotion de ta fille, la promotion de ton fils, la stabilité des uns et des autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et fais grâce à ma soeur, fais grâce à mon frère, fais-nous grâce éternelle afin de commencer à marcher maintenant, tout en disciplinant nos bouches, sachant qu'il y a des phrases qu'on ne doit plus prononcer, sachant qu'il y a des choses qu'on ne doit plus dire, et sachant, éternel des armées, que les changements doivent être visibles et palpables dans tout ce que nous sommes en train de faire, parce que nous sommes également responsables d'une manière ou d'une autre au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de prier. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, avant de continuer, pour les hommes et les femmes qui me suivent, il y a d'autres personnes, pour que la situation puisse changer, vous devez demander pardon à votre père, à votre mère, je ne sais pas à qui. Parce que lorsque vous lisez là, l'histoire de David, David a pris le temps de prier. Mais Dieu lui a dit non, ça ce n'est pas mon problème. C'est un problème entre homme et homme. Il y a des péchés. Parfois nous péchons contre Dieu, parfois nous péchons contre les hommes et les femmes qui nous entourent, et parfois nous péchons contre nous-mêmes. Maintenant, lorsque vous avez eu à insulter quelqu'un, lorsque vous avez eu à maudire quelqu'un, sachez-le très bien que, et si la personne était innocente, ou peut-être la personne était en train d'agir en tant qu'insensé, et lorsque vous avez maudit, prononcé des paroles, etc., peut-être ces paroles continuent à accompagner cette personne jusqu'à présent. Bien-aimé, en tant que leader, vous devez demander pardon. Ouais. Vous devez demander pardon. D'autres personnes qui me suivent, non, je le ferai comment? Alors si la personne est diamant, ça c'est un autre cas. Là, nous parlons d'abord des cas que vous pouvez résoudre. Et si vous me suivez en famille et vous reconnaissez qu'il y a des paroles vraiment que vous avez eu à prononcer, ça peut être contre votre grand frère, petite sœur, etc., demandez-vous pardon et vous verrez les miracles. Vous verrez ce que Dieu accomplira dans votre famille.
demandez-vous pardon. Ok? À part ça, bien-aimés dans le Seigneur, là actuellement nous sommes en train de prier et nous voulons abandonner nos vies entre les mains de Dieu. Demandons à Dieu que Dieu active en vous et en nous la sensibilité. Bien-aimés dans le Seigneur, que nous soyons sensibles en tout temps et en tout lieu. Lorsque vous êtes sensible, vous pouvez prier. Seigneur, révèle-moi. Je veux me lancer dans une entreprise. Je vais faire X ou Y chose. Révèle-moi ce que je dois faire. Lorsque vous êtes sensible, vous pouvez même regarder la télé. Et en regardant, vous écoutez quelque chose et ça vous donne une idée de créer ou de commencer une entreprise. Mais lorsque vous n'êtes pas sensible, vous pouvez être à côté de la solution, mais vous loupez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore travaillé sur vous-même pour développer la sensibilité au max. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que l'on ne peut pas prier en disant à Dieu, Seigneur, rends-moi sensible. Rends-moi sensible. Pas seulement à la présence de l'ennemi, même à ta présence. Bien-aimé, il y a dans d'autres endroits, lorsque vous y entrez, Dieu vous communiquera un message, pas par une vision, pas par une voix audible, mais au travers même des sensations, au travers je ne sais pas de quoi. Mais lorsque vous n'êtes pas sensible, vous ne saurez capter le message de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier en disant, Seigneur, j'abandonne cette journée entre les mains de Dieu. Rends-moi sensible, Éternel. Avant de côtoyer quelqu'un, avant même de saluer quelqu'un, avant de me retrouver par-ci ou par-là, avant même d'inviter quelqu'un chez moi. Seigneur, rends-moi sensible, afin que je ne puisse plus agir selon mes émotions, mais que je le fasse selon ta volonté. Prions au nom de Jésus. Le Seigneur des armées, les Tout-Puissants. J'abandonne, Éternel des armées, la vie de ta fille et ma propre vie complètement et totalement entre tes saintes mains. Toi qui vis et toi qui es le ciel de puissance éternelle des armées, je suis en train d'abandonner nos vies entre tes saintes mains parce que je sais que si nous voulons courir, si nous voulons aller trop vite, aller trop loin, nous devons être sensibles. Oui, le Seigneur Jésus était sensible. Voilà pourquoi il a diagnostiqué les problèmes que d'autres personnes avaient du mal à diagnostiquer. Voilà pourquoi pendant ces moments si précis, éternels, je te demande de développer en nous cette sensibilité. Rends-moi sensible. Rends mon frère et ma soeur sensibles, afin que nous puissions savoir, Éternel, quand c'est le diable qui nous parle, quand c'est toi qui nous parles, et quand ce sont les hommes qui nous parlent. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, rends-nous sensibles, Père. Rends-nous sensibles, Éternel. Afin que même nos corps éternels commencent à nous communiquer les messages. Même lorsque nous serons en train de regarder d'autres choses, même lorsque nous serons en train de marcher, que nous soyons sensibles en disant, là, je comprends que Dieu ne veut pas que je puisse emprunter cette voie, que j'aille là-bas, que je ne fasse pas ceci, mais que je fasse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, rends-nous sensibles, Père. Rends-nous sensibles journalièrement. Afin que tout ce que nous disons et tout ce que nous ferons éternel, que cela commence à t'exalter, à te louer et à te bénir. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier. Demandons, Seigneur, rends mon frère sensible, rends ma soeur sensible, rends-nous sensibles, Père, afin que nous puissions savoir quelle nourriture manger, quelle nourriture n'est pas manger, quelle maison visiter, quelle maison n'est pas visiter, qui aider, qui n'est pas aider, où aller, où n'est pas aller. Oh Seigneur, quel don recevoir, quel don ne pas recevoir. Seigneur, rends-nous sensibles, afin que nous puissions savoir, Éternel des armées, quand parler et quand nous taire. Rends-nous sensibles, Père, afin que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes éternelles qui seront acclamés, qui seront exaltés, qui seront loués au moment opportun. Rends-nous sensibles, Père, en tout temps et en toutes circonstances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ici prié. Nous disons merci, Père. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, nous allons chuter avec une requête. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer et nous allons communiquer encore d'autres orientations par rapport à comment pouvons-nous lier l'ennemi. Premièrement, nous avions dit, on va lier l'ennemi, c'est en enlevant l'ignorance et en y plaçant quoi? La connaissance.
Demain, nous allons continuer avec les autres étapes. Alors, là, actuellement, nous allons prier. Est-ce que quelqu'un peut abandonner sa propre vie entre les mains de Dieu? Demander quelque chose que la personne veut voir dans sa maison, dans sa propre vie et tout au long de cette journée. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. À toi qui as permis à ce que nous puissions commencer et à toi qui permet à ce que nous puissions chuter là actuellement. Je te demande, Éternel des armées, de nous rendre sensibles tout au long de cette journée et de marcher devant nous, comme nous dit ta parole, dans Deutéronome chapitre 9, le 3e verset. La Bible nous dit, toi, tu as dit, tu marcheras devant nous comme un feu de vent. Tu anéantiras, Éternel des armées, l'ennemi, nos ennemis. Seigneur, je suis en train d'abandonner cette journée complètement et totalement entre tes saintes. Te demandons que tu puisses marcher devant nous et anéantir toute force ténébreuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Père, je te demande d'assister à la vie de ton fils et à la vie de ta fille, afin que nous puissions appliquer ce que nous avons entendu aujourd'hui comme orientation. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Tout au long de la journée d'aujourd'hui, n'oubliez pas ces 4 points. Prenez la décision de passer plus de temps avec Dieu. Deuxièmement, prenez la décision d'écouter et de poser des questions. Prenez la décision d'observer et prenez la décision d'agir. Et l'Éternel vous fera du bien. Et ensemble, nous témoignerons ce que l'Éternel accomplira. Et pour les hommes et les femmes qui veulent échanger avec nous leurs témoignages depuis qu'on a commencé, merci de nous écrire. Et par la grâce de Dieu, nous saurons comment vous assister et partager ces témoignages avec les hommes et les femmes qui nous entourent, afin que par la grâce de Dieu, qu'il y ait des hommes et des femmes qui glorifieront l'Éternel ensemble avec vous, en disant l'Éternel a fait, et il ne cesse de le faire. Et d'après tout, plusieurs témoignages que nous donnons sont des témoignages qui sont anonymes. Les témoignages, bien sûr, on ne veut pas que les noms des hommes et des femmes soient connus, mais si vous voulez que votre nom soit connu, merci de nous signifier et nous le ferons ainsi. Shalom chez vous et rendez-vous demain matin. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Shalom.